Ok, on va commencer par visibilité, éclairage, avertissement, et ensuite on fera tout ce qu'on part sur le thème V, hein, visibilité, éclairage, et ensuite on va partir sur le véhicule. On va parler du véhicule aujourd'hui, de la mécanique. Alors, quand on roule avec une voiture, se pose un problème. Hein. En voiture, le plus important de l'être humain, c'est quoi quand on conduit une voiture, c'est quoi le plus important de notre corps? Les yeux. Donc il faut avoir son port correcteur, si on en a un. Le fait d'avoir des lunettes ou des lentilles sera inscrit sur le permis de conduire et doit être obligatoire lors de la conduite automobile. Le champ visuel est très important. La visibilité, la vision. On a des problèmes avec des personnes âgées qui parfois ont des problèmes de vision et ne veulent pas le reconnaître. Et donc ça pose un problème. Mais aussi, on va avoir un problème de vision en fonction de son allure. Ça tombe au code, il faut le connaître par cœur. À 40 km/h, le champ visuel est de 100 degrés. Vous devez connaître ça par cœur. À 70 km/h, le champ visuel est de 75 degrés. Hein? Donc à 40 km/h, le champ visuel est à 100 degrés. Comme on va plus vite, on a moins de temps d'observer. Donc à 75 km/h, le champ visuel se réduit ou augmente? Il se réduit 75 degrés. Imaginez, hein, on a un champ visuel de 180 degrés imprécis. On est déjà sur 100 degrés à 40, 75 à 75 km/h. À 100 km/h, il passe à combien? 75. Ça diminue. 50, 45 degrés. Hein, 45, 50. Et à 130 km/h, le champ visuel passe à 30 degrés. Donc on voit presque rien. Il est difficile d'estimer constamment et à sa juste valeur la vitesse à laquelle on roule. En raison de l'effet d'accoutumance, il faut donc régulièrement vérifier son compteur. Donc voilà, problème de champ visuel, problème d'accoutumance à la vitesse. Qu'est-ce que l'accoutumance à la vitesse? C'est l'habitude. L'habitude. Au début à 130, on peut être impressionné. Et à force de rouler à 130, notre cerveau s'habitue et on a l'impression d'aller moins vite, on a l'impression qu'on se traîne et on a souvent tendance à vouloir ou à aller plus vite. Ce qui est une erreur qui peut être donc dangereuse. Alors, on va maintenant parler un peu des avertisseurs lumineux. On a les appels de phare, avertisseurs lumineux. Hein, donc, avec le commodo du véhicule, on fait ce geste-là et donc ça fait un appel de phare, le feu de route. On parlait tout à l'heure des changements de direction, des insertions, des sorties de voie rapide, des changements de direction, des tournants droits, des tournants gauche, etc. On va utiliser le clignotant. On a 3 clignotants, un devant, un sur le latéral qu'on appelle le répétiteur de clignotant, et un qu'on a derrière aussi. Les clignotants donc, doivent fonctionner, les blocs optiques doivent être propres, pas cassés et bien fixés. Le bloc optique. Le bloc optique, parce qu'il est le phare. Alors, je suis mobilisé sur la chaussée. Je vais donc utiliser, je suis sur une bande d'arrêt d'urgence, dû à une crevaison. Est-ce que je dois être sur la bande d'arrêt d'urgence dû à une crevaison? Oui, c'est une situation, pas de stationnement, mais de stationnement un peu en détresse, en urgence. Je mets quoi comme avertisseur? Les warnings, hein, qu'on dit communément, donc c'est les feux de détresse dans le code de la route. Depuis un certain nombre de temps, on doit aussi avoir sur nous-mêmes, quand on sort du véhicule, le gilet jaune qui peut être à proximité dans l'habitacle du véhicule, et peut-être dans le coffre ou peut-être derrière aussi, le triangle. Donc on sort le gilet jaune, on est visible. Hein, la durée de vie d'un piéton sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est 20 minutes, il faut donc être visible. Et on va aussi poser un triangle. On pose un... À peu près à combien de mètres? Une trentaine de mètres minimum. Il faut qu'il soit visible à au moins 100 mètres avant votre véhicule. 100 mètres, il voit le triangle, 30 mètres après votre véhicule. Soit il y a plein de questions. Le gilet est toujours jaune ou... Le gilet, c'est pas une question de mettre à ton code. Le gilet jaune, le gilet n'est pas toujours jaune. Le gilet peut être jaune, peut être vert, peut être de différentes couleurs. Alors en moto-école, on a aussi l'obligation, quand nos motards roulent en circulation, nos motards utilisent donc des gilets moto-école. On voit bien qu'ils utilisent des
gilets jaunes, ils peuvent aussi utiliser des gilets verts, ils peuvent aussi utiliser des gilets rouges ou oranges. Tout ça est légal. Donc si on dit gilets jaunes, effectivement, ce sont des gilets qui sont conformes à des normes européennes ou à des normes françaises, et donc qui nous permettent d'être visibles. On va dire que c'est plus haut. Alors, quand on roule la nuit en agglomération, on roule en feu de croisement la plupart du temps. Hein, globalement, dans la vie de tous les jours, tout le temps, c'est feu de croisement. Parfois, dans une ville bien éclairée, on peut être en feu de position. Les feux de croisement éclairent à 30 mètres. Les feux de position n'éclairent pas. Ils permettent d'être vus à 150 mètres. Les feux de route permettent de voir. Ils éclairent à 100 mètres. Est-ce qu'on peut mettre des feux de route en ville? Non. À titre exceptionnel, très exceptionnel, les lampadaires ne marchent pas exceptionnels, mais ce n'est pas le code. Le code, on ne roule pas en feu de route. À titre très exceptionnel, s'il n'y a pas de lampadaire, par exemple, qui était en panne, un lampadaire en panne, mais de toute façon, on roule en feu de croisement en ville. Les routes bien éclairées, on parle de Champs-Élysées, on parle d'endroits très bien éclairés. Hein. Est-ce qu'on peut rouler en feu de croisement en campagne, la nuit? Non, s'il n'y a personne, on doit rouler en feu de route. Car si on roule en feu de croisement et qu'on met 30, on voit sur 30 mètres, à 90, il faut 81 mètres pour s'arrêter. C'est donc insuffisant, c'est donc dangereux. Donc on sort de l'agglomération, on a l'obligation d'être en feu de route la nuit. Attention, s'il y a un usager arrive en face, on va l'éblouir. Donc on remet feu de croisement. Si on se fait dépasser, on va éblouir. On remet aussi les feux de croisement. Et si on a un véhicule au loin, on peut aussi l'éblouir, on reste même en feu de croisement. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Alors, est-ce que toutes les voitures ont forcément un anti-brouillard arrière? Non. Si, c'est obligatoire. L'anti-brouillard arrière rend visible le véhicule par temps de brouillard. Est-ce que c'est obligatoire? L'anti-brouillard avant est obligatoire? Non, c'est souvent une option. Sur les feux, on va dire, un feu diurne. Les feux diurnes sont les feux blancs que les petites diodes qui sont mis tout le temps sur les voitures qui permettent de rendre visibles les véhicules. Alors, les feux diurnes, c'est quoi un feu diurne? C'est un feu qui est tout le temps allumé sur le véhicule. Ce sont des petites diodes qui rendent, voilà, c'est des petites lumières blanches. Le véhicule est visible. C'est les feux de stationnement. Feu de stationnement. Alors, quand on stationne son véhicule la nuit dans un endroit non éclairé, en ville ou en dehors d'une ville, pour positionner son véhicule, on met les feux de position. J'avais une question, il y avait une voiture qui reculait comme ça, il y avait une lumière blanche. Alors c'est quoi la lumière blanche? C'est quoi la lumière blanche? Non, les lumières blanches, ce sont les feux de recul. Quand vous voyez une lumière blanche s'allumer dans une voiture, c'est qu'elle va reculer, ce sont ses feux de recul. Est-ce qu'on a forcément un feu de recul ou deux feux de recul? Est-ce qu'on a forcément deux feux de recul? Il faut voir un. Pas toujours, il faut au moins un. Hein. On dit toujours le ou les feux de recul. Le ou les anti-brouillards arrière. Il n'y a pas toujours deux anti-brouillards arrière. Alors les voyants. Les voyants ici. Est-ce que vous voyez un petit peu? Un parking, ici, donc ça c'est tout ce qui est frein à main, problème de frein, batterie, ouverture de portière, ceinture, huile, liquide de refroidissement. Tout ça, de toute façon, est sur le livre de code. Hein. Donc disponible à l'auto-école ou sur Amazon.fr. Ici, nous avons, avec un petit espèce de fiole, vous voyez, un petit peu truc d'Aladin, là, la petite lampe d'Aladin, ça c'est l'huile, la pointe d'huile. La pointe d'huile. Ça c'est le jaune, c'est le frein. Ensuite, en dessous, il est marqué danger. Le danger, c'est le liquide de refroidissement. Donc là, nous avons l'huile. Le jaune, c'est le liquide de frein. Liquide de refroidissement. Le bleu, c'est le lave-glace. Et vous avez la pression des pneus sur la portière. Huile, liquide de frein, liquide de refroidissement, lave-glace. Et sur les portières, il y a la pression des pneus qu'on doit mettre. Est-ce que c'est mieux ici? Oui. Quand on achète un véhicule neuf, on doit faire rien du tout, et c'est ça qui est bien. On achète la carte grise, qui a un certain coût, on achète son véhicule et on peut rouler immédiatement avec. Au bout de 4 ans, on doit faire un contrôle technique. Et après, on le fera tous les 2 ans. Toujours le faire avant, 6 mois avant la date anniversaire.
Lors de ce contrôle technique vous y revient procès-verbal, qui prouve bien que votre contrôle technique a été fait. S'il n'est pas fait, on risque une amende. Est-ce que vous connaissez l'amende d'un défaut de contrôle technique? 135. Hein, c'est 90 € d'amende. Hein. Alors, toujours sur ce qui tourne au code et ce qui concerne le véhicule, l'ABS, l'ABR, c'est la même chose. ABS anti-blocking system, ABR anti-blocage route, c'est la même chose. Hein, ça empêche, quand on freine très fort, que les roues dérapent et nous faire perdre le contrôle, perdre l'adhérence et perdre la direction. Grâce à l'ABS, on ne perd pas l'adhérence, on ne perd pas le contrôle, on ne perd pas la direction. Le SP, c'est sur les directions, c'est-à-dire que dans un virage, quand on arrive trop vite, le SP empêche qu'on perde le contrôle. Le SP, c'est aussi une variante. Hein. Beaucoup de gens ont tendance à débrayer quand on arrive trop vite sur un virage, à débrayer, appuyer sur l'embrayage. Alors que quand on arrive trop vite sur un virage, il faut freiner avant toute chose et essayer de tourner. Le fait de débrayer annule le différentiel moteur et le véhicule va avoir une dynamique, soit il va faire un tout droit, soit il va faire des tonneaux. Si on n'appuie pas sur l'embrayage, on freine simplement, le véhicule va essayer de tourner. Après, si on a un truc, il va partir en arrière. Et donc là, il faudra donner un petit coup de débrayage pour repartir. Bon, tout ça est complexe, on ne va pas en parler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le SP nous permet de passer le virage alors qu'on est arrivé trop vite. Et alors que normalement, on aurait dû finir dans le fossé. Attention, le SP a des limites. Si on arrive vraiment trop vite, on finira quand même dans le fossé. Alors, on va revenir sur le comportement en cas d'accident. On arrive, un véhicule est dans le fossé, il n'y a personne autour. Est-ce qu'on doit s'arrêter? C'est une obligation légale. Lors de l'arrêt, on va se mettre de façon à qu'on puisse positionner l'accident. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas un suraccident, triangle, gilet. Et si c'est la nuit, on se met de façon à ne pas gêner les usagers qui peuvent arriver, mais on éclaire la scène, on met ces feux de croisement, ces feux de route, pour éclairer la scène, de façon à ce qu'on puisse voir les choses, et que les gens qui arrivent sur le danger voient les choses. Et on va appliquer le principe même du PAS. Protéger, alerter, secourir. PAS. Alors, j'ai un contrôle routier de la police me contrôle. Qu'est-ce que je dois lui présenter? 1. Permis de conduire. 2. Carte grise. 3. Attestation d'assurance. 4. Si le véhicule a plus de 4 ans. Récépissé de la dernière visite au contrôle technique. Le récépissé du procès verbal. Récépissé. Dans son véhicule, on a un constat amiable. On a un utilotest à partir du 1er janvier 2012. Et on a un gilet jaune et un triangle. C'est obligatoire. La boîte d'ampoule est obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée. Car si une ampoule dysfonctionne, est-ce qu'on peut reprendre la circulation? On se rend compte qu'on n'a plus que 3 ans, plus de temps, on ne peut plus reprendre la circulation. Hein, reprendre la circulation sera une amende de 90 € d'amende et surtout une mise en danger d'autrui, notamment des motards. Un conducteur est responsable devant la loi des conducteurs mineurs qu'il transporte. On oblige les usagers dans sa voiture, les passagers à mettre sa ceinture. À combien de kilomètres un choc peut être mortel pour un enfant dans une voiture? La voiture n'est pas attachée. À partir de combien ça peut être dangereux? 20 km/h. Dès 20 km/h, un accident peut être mortel sans ceinture. Hein, 20, 30, ouais, 20, c'est 20 km/h la vitesse. C'est rare, mais ça arrive. Voilà. On va en rester là pour aujourd'hui.